Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast où l'on parle d'entrepreneuriat, de gestion d'officine et de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat pharmaceutique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est très important pour tous les pharmaciens indépendants, à savoir les nouvelles règles de cotisation sociale qui vont entrer en vigueur à partir de 2025. Ces réformes auront un impact direct sur votre gestion et sur la façon dont vous gérez vos cotisations et par extension vos finances personnelles et professionnelles. Alors comment s'y préparer et adapter votre stratégie de gestion de pharmacie? On va commencer par un point essentiel, la réforme des cotisations sociales pour les indépendants, en particulier pour les pharmaciens, qui sera appliquée dès 2025. Ce changement sera marqué par la mise en place d'une assiette unique de calcul de cotisations sociales et des contributions sociales. Je vais donc vous expliquer ce que cela signifie pour vous et comment cela peut impacter la gestion de votre officine. Alors, les cotisations sociales des indépendants font l'objet d'une réforme qui vise à simplifier le système actuel. Jusqu'à aujourd'hui, les pharmaciens, tout comme d'autres travailleurs non salariés, doivent payer des cotisations sociales sur la base de la CSG et de la CRDS. Mais la réforme introduit une assiette unique de calcul, ce qui signifie que tout sera calculé à partir de la même base, le revenu professionnel de l'indépendant. Quel est l'objectif? Simplifier le processus administratif et améliorer l'équité du système. Mais cela va aussi rendre plus complexe la gestion des charges de votre officine. Concrètement, cela signifie que votre revenu professionnel sera désormais soumis à un calcul unique en fonction du revenu global tiré de votre activité. Cela pourrait vous obliger à revoir la manière dont vous gérez les finances de votre pharmacie. Par exemple, si vous avez divers revenus ou des situations complexes comme la gestion de plusieurs structures, vous devrez probablement ajuster votre approche. Alors l'un des changements les plus importants réside dans la manière dont les cotisations sont calculées à partir de 2025. Le revenu professionnel sera désormais plus directement lié à vos cotisations et donc à votre fiscalité personnelle. Selon l'exemple des nouvelles cotisations TNS, les pharmacies pourraient voir leurs cotisations augmenter ou diminuer en fonction de leur niveau de revenu. Il faut comprendre que cela signifie une plus grande pression sur la gestion financière de l'officine. Si vous avez une pharmacie avec un chiffre d'affaires fluctuant ou un revenu variable, il pourrait être difficile de prévoir les cotisations à payer chaque année. C'est ici que la gestion proactive de votre officine devient cruciale. Une gestion rigoureuse et une prévision de votre flux de trésorerie seront essentielles pour naviguer dans ce nouveau système. Un autre aspect important de cette réforme est l'introduction de nouveaux barèmes et de nouveaux seuils de cotisation. Par exemple, les cotisations sociales vont désormais se baser sur des tranches de revenus spécifiques avec des seuils plus précis en fonction des différents types de structures, pharmacie individuelle, société. Cela pourrait avoir un impact sur votre stratégie de gestion, notamment si vous êtes en société ou si vous envisagez de changer de structure juridique de votre officine. L'un des changements notables est l'introduction d'un plafond de cotisation qui pourrait potentiellement réduire la charge fiscale pour certains pharmaciens. Toutefois, il y a également une incertitude sur la façon dont ces cotisations seront réévaluées d'une année sur l'autre. Pour vous, cela signifie qu'il sera encore plus important de prévoir à long terme vos charges sociales et fiscales et peut-être de consulter régulièrement votre expert comptable ou votre conseiller fiscal. Alors pour bien vous préparer à ces réformes, il est essentiel de suivre certaines recommandations pratiques. Tout d'abord, réévaluer votre structure juridique. Si vous êtes en SARL ou en SEL-ARL, vous devez comprendre les implications fiscales de cette réforme sur cette structure et son impact sur votre revenu imposable. Un changement de situation pourrait être envisagé si cela vous permet de mieux gérer vos cotisations. Ensuite, pensez à optimiser vos charges sociales, car en fonction des nouvelles tranches de cotisation, il pourrait être plus avantageux de revoir vos revenus et de vous assurer que vous êtes optimisé au niveau des charges sociales, voire de la rémunération des gérants ou associés. Enfin, pensez à anticiper les besoins de trésorerie. Ces réformes auront un impact sur votre capacité à anticiper vos charges, une gestion rigoureuse de votre flux de trésorerie en utilisant des outils comme la planification financière est plus que jamais cruciale. Les réformes des cotisations sociales pour les pharmaciens
qui entreront en vigueur à partir de 2025, modifient profondément la manière dont nous devons gérer nos finances et nos structures d'officine. Il est impératif de se préparer en anticipant ces changements, en ajustant notre gestion financière et en consultant des experts pour vous assurer de faire les bons choix. Une fois encore, l'entrepreneuriat en pharmacie, c'est avant tout de la gestion. Bien s'adapter à ces nouvelles règles vous permettra de maintenir la rentabilité de votre officine tout en respectant la réglementation. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos commentaires sur cette réforme et à partager cet épisode autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Le Pharmapreneur, le seul podcast qui traite de l'entrepreneuriat et de la gestion officinale. À très bientôt.